Salut à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cette émission. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve une fois de plus dans Football Planet, dont voici les titres. Coupe d'Afrique des clubs, les choses se précisent peu à peu pour le TP Mazembe qui poursuit son sans faute en Ligue des Champions. 3 victoires en autant de matchs alors que le suspense reste total en Coupe de la CAF. Pas de Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans pour la Zambie. Tenant du titre, les Chipolopolo ont été écartés par le Burundi dimanche. On connaît désormais 7 des 8 qualifiés pour Niger 2019. Et il a été l'une des stars de la Coupe du Monde en Russie. L'arbitre sénégalais Malang Diédhiou sera notre invité. Avec lui, nous parlerons notamment de l'arbitrage vidéo et de sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans Football Planet. C'est la grosse sensation du week-end. La Zambie ne défendra pas son titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans, vainqueur à l'aller. Les Chipolopolo ont coulé au Burundi, défaite 3-0 lors de la dernière journée des éliminatoires. L'autre finaliste de la dernière édition, le Sénégal, sera en revanche de la partie après son net succès 4-1 devant le Congo. On connaît d'ailleurs 7 des 8 qualifiés, comme l'indique ce tableau des résultats. Il ne reste donc plus qu'une place à prendre entre le Bénin et le Ghana, dont la double confrontation est prévue le 4 août pour l'aller et entre le 10 et le 12 août pour le retour. La CAN U20 Niger 2019 est prévue du 24 février au 19 mars prochain. Restons toujours dans cette catégorie des plus jeunes. Quelques semaines après le beau tournoi chez les seniors, c'est parti depuis jeudi pour la Coupe Kosafa des moins de 17 ans et les Cadors qui répondent présents. Mais le carton est à mettre à l'actif de la Namibie qui a écrasé les Seychelles 8-3. Pays hôte et finaliste de la dernière édition, l'île Maurice s'est rattrapé ce week-end devant la Namibie après sa défaite inaugurale, comme on peut le voir sur ce tableau des résultats et du programme de la semaine. La finale de ce tournoi se jouera le 29 juillet prochain et le vainqueur sera automatiquement qualifié au prochain championnat d'Afrique de la catégorie l'année prochaine en Tanzanie. Nous y reviendrons dans notre prochaine émission. Parlons à présent des coupes africaines des clubs, à commencer d'abord par la Ligue des Champions. Je vous l'annonçais en titre. Les quarts de finale se précisent pour le TP Mazembe. Le club congolais est la seule équipe à avoir remporté tous ces 3 matchs, dont le dernier il y a quelques jours face à son dauphin, le Mouloudia d'Alger. Les Corbeaux de Lubumbashi ne sont donc plus qu'à une victoire de la qualification, un ticket qu'ils vont devoir aller chercher sur la pelouse du même Mouloudia. Suivons ensemble les tableaux des résultats du programme et les classements par groupe. La 4e journée de cette Ligue des Champions se joue samedi prochain et le lendemain, place à la Coupe de la CAF dont on disputera également le 4e tour. Mais c'est en revanche dans un suspense ébouriffant que se jouent ces matchs et dans tous les groupes, comme l'indiquent les classements que vous voyez en ce moment suivis du programme de la journée.
Comme vous avez pu le constater, le week-end s'annonce donc très passionnant un peu partout sur le continent. Reparlons de la Coupe du Monde. On a beaucoup spéculé sur l'échec des équipes africaines avec l'élimination des 5 représentants du continent dès le premier tour. Et pourtant, l'Afrique était bien représentée au second tour, pas par une équipe, mais par des arbitres et surtout par Malang Diédhiou. L'arbitre sénégalais, auteur de prestations de haute facture, a notamment arbitré le match pour la 3e place. C'est un honneur qu'il nous fait en acceptant notre invitation et merci pour ça, monsieur l'arbitre. Alors, on a pu mesurer toute la fierté des Sénégalais et de l'Afrique pour vos prestations à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela représente d'un point de vue personnel? Je vous remercie. Vous savez, prendre part à une Coupe du Monde, le plus grand événement sportif, en tant qu'acteur, cela nécessairement procure du bien. Une chose était de participer à cette Coupe du Monde, une autre chose était de la réussir pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je crois que à travers nos prestations saluées d'un peu partout, personnellement, nous sommes fiers de nous-mêmes et pas Malang Diédhiou en personne, mais le trio sénégalais composé de Malang Diédhiou, Djibril Camara et Elhadji Malick Samba. Mais je voudrais en même temps aussi dire que, à mon avis personnel, les prestations de tous les autres arbitres africains présents lors de ce mondial étaient excellentes. Alors, cela veut-il dire que le niveau de l'arbitrage africain reste très bon malgré ce que peuvent penser certains? Oui, comme je l'ai dit, le niveau de l'arbitrage africain est excellent. Les gens ont travaillé dur depuis des années. Depuis que Edi Mahe est à la tête du département de l'arbitrage, avec la commission qui était là, avec les Badara Mamayassène et les autres, et ce travail-là a été renforcé. Dans les standards de la FIFA, avec tout le concept moderne de l'arbitrage qui répond à la rapidité du jeu, qui répond à plusieurs autres critères qui permettent à l'arbitre de suivre le jeu, de comprendre, d'anticiper et de pouvoir se déplacer pour être au bon moment et pouvoir prendre la bonne décision. Et je constate, et je crois avec tout le monde, que le niveau de l'arbitrage africain aujourd'hui est soit au même niveau que les autres, ou sinon meilleur. Vous avez parlé de nouveaux concepts de l'arbitrage. On sait que ce mondial a été marqué par l'introduction de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui, il faut le reconnaître, n'a pas fait l'unanimité. Quel est l'avis de l'arbitre que vous êtes? La vidéo aide-t-elle le football et les arbitres? Oui, je crois que du point de vue justice, la vidéo aide le football. Je crois que l'équipe qui mérite de gagner le match restera toujours vainqueur. Mais du point de vue arbitral, je crois que la vidéo aussi permet à l'arbitre d'être serein jusqu'à la fin du match. Un arbitre, par exemple, après avoir sifflé un penalty, a besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, on a la vidéo au moment T qui vous permet de savoir si votre décision effectivement est bonne ou mauvaise. Ça permet à l'arbitre de rester encore concentré, de ne plus se poser de questions par rapport à la décision qu'il a déjà prise. Naturellement, comme on vient de commencer à l'utiliser, il y aura quelques intérêts qu'il faut corriger. Alors, une dernière question avant de vous quitter. Vous avez annoncé, à la surprise générale, votre retraite internationale. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'abord pour accorder plus de temps à ma vie professionnelle. Mais la plus importante est celle qui est liée à mon âge. J'ai 45 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a plus de limitation d'âge au niveau de la FIFA. J'aurais pu aller jusqu'à la Coupe d'Afrique, mais j'ai préféré tout de suite accorder beaucoup plus de chance aux jeunes arbitres sénégalais qui peuvent, eux, participer aux éliminatoires de la CAN, participer à la Coupe d'Afrique des Nations, et pouvoir aussi compétir pour éventuellement aller à la prochaine Coupe du Monde. Donc, voilà les quelques raisons qui ont guidé cette décision qui, je vous l'assure, était difficile à prendre, mais mûrement réfléchie. Eh bien, sage décision sommes-nous tentés de dire. En tout cas, nous vous remercions, Malang Diédhiou, d'avoir répondu à nos questions.
Allez, c'est moi qui vous remercie. Alors, si vous n'avez pas déçu, cela n'a pas été le cas de certaines stars attendues pour éclabousser le rendez-vous russe de leur talent. C'est le cas de Neymar qui n'a pas pu empêcher l'élimination de la Seleção en quart de finale. Après plusieurs semaines de mutisme, le prodige brésilien a enfin brisé le silence ce week-end pour surtout répondre à ses détracteurs. C'est un sujet signé Victor Muisio et Chancela Nyingilimbi. Je ne voulais plus voir de ballon devant moi, je ne voulais plus voir de foot. Des propos de lassitude de la star brésilienne confiée à la presse lors d'un entretien montrent la déception et la tristesse qu'il a ressentie après le mondial en Russie. L'international brésilien a fait l'objet de vives critiques pendant sa participation à la Coupe du Monde du fait de ses multiples simulations sur le terrain. Des critiques jugées injustes par le leader de la Seleção. C'est vrai, je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question de cette manière et le raisonnement est bon. Je crois qu'on a plus critiqué celui qui subit les fautes que celui qui les commet. Ceux qui ont commis les fautes sont sortis indemnes. Je pense que les critiques ont été exagérées, mais je suis habituée. Je suis un grand garçon, je sais gérer les critiques et je sais gérer ce genre de choses. Vous savez à quel point c'est difficile de jouer au football, encore plus pour les attaquants. On sait que nos adversaires ne vont pas nous laisser passer sans dribbler et ça va devenir de plus en plus difficile. Mais il y a quelqu'un qui supervise tout ça. Je ne suis pas arbitre et je ne peux pas être arbitre et joueur en même temps. Si je pouvais, ce serait plus simple. Les critiques et la pression ne semblent donc pas déranger la star brésilienne qui sera encore une fois au cœur des attentions cette saison du côté du PSG. Neymar tentera encore de briller sous le maillot parisien, lui qui ne l'a plus porté depuis mi-février à cause d'une blessure à la cheville. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Et la discussion se poursuit aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Au revoir.